Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le professeur Raoul qui était chez Idriss Abarkan pour nous parler notamment de tout ce qu'il se passe aux États-Unis car eh bien, la période Covid prend une nouvelle tournure. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Sur sa bonne mine en disant mais non, on sait que vous êtes honnête, il n'y a pas de problème. Donc il y a là, c'est vrai, ce que vous disiez sur l'industrie pharmaceutique, c'est vrai aussi pour les journaux dont ils se sont rendus compte qu'ils étaient complètement infectés par l'industrie pharmaceutique et que donc il faudra bien avoir des journaux qui soient distincts de ceux de l'industrie pharmaceutique et des journaux qui soient des journaux académiques. Ça existe déjà, ça existera, c'est ça. Tous les le problème qu'on doit expliquer à notre audience, professeur Raoult, c'est que les classements universitaires, y compris ceux auxquels se soumet la République française, à tort bien sûr, eh bien, utilisent 100% ces journaux qui appartiennent à l'industrie pour se classer. C'est-à-dire que Harvard ou Cambridge ou Oxford sont dans le sommet de ces classements spécifiquement parce qu'ils publient dans ces journaux qui appartiennent à l'industrie, laquelle industrie va financer ensuite ces universités. Alors les Chinois essaient d'en sortir, notamment avec le classement de Shanghai qui utilise bien moins ces publications comme référence, mais tout de même, le problème, c'est que ces gens-là ce sont eux qui distribuent les bons points. Ce sont eux qui permettent à l'université américaine d'être au sommet des classements. Donc, on a une consanguinité qui est très heureuse. Vous savez que c'est un de mes dadas intellectuels. On est en plein changement de paradigme. Tout le monde sait ça maintenant. Alors, quand vous avez le ministre de la Santé qui dit que nature, c'est des voyous. Moi, je suis persécuté. Maintenant, les plus récents qui me persécutent, c'est PLOS, juste après d'avoir reçu 4 millions de dollars de Gates. Donc, c'est des voyous, ces gens. Moi, maintenant, à chaque fois qu'ils m'écrivent pour me demander des explications, je leur réponds merde en français. Alors ça, il n'est pas mieux à leur répondre, malheureusement, puisque quand vous avez reçu 4 millions de Gates, vous ne pouvez pas pratiquer le journalisme. C'est aussi simple que ça. Non, mais il ne faut pas faire ça. Voilà. On ne peut pas à la fois recevoir 4 millions de Gates et penser qu'on est en train de contrôler la science d'une manière qui est lucide. On ne peut pas être un contre-pouvoir quand on reçoit de l'argent des personnes dont on doit être un contre-pouvoir. C'est pas possible. Là aussi, c'est de Faucille dont on parle, mais quand Gates a distribué 600 millions de dollars à la presse, incluant la presse scientifique, si vous voulez vous demander pourquoi Gates a besoin de distribuer autant de centaines de millions de dollars. Quel est le but de ça, à part de sa propre promotion? Aussi, il était aussi hystérique que l'autre. Lui, il voulait le prix Nobel, comme Fauci voulait le prix Nobel. Vous voyez, donc le sommet du narcissisme, si vous voulez, c'est le prix Nobel. D'ailleurs, on le trouve dans leur correspondance, puisque Bill Gates et Fauci échangeaient énormément, ce qui est un conflit d'intérêts majeur, puisque Bill Gates ne faisait pas partie du gouvernement, donc il n'y a aucune raison pour lui d'échanger avec un haut cadre du gouvernement à l'époque qui est responsable de la santé publique. Et dans les correspondances déclassifiées entre Fauci et Bill Gates, on voit que Bill Gates s'inquiète, je cite, de ce que la croyance, donc c'est pas de la science, en l'immunité individuelle, c'est-à-dire l'idée toute simple qu'après avoir contracté un virus, on puisse éventuellement en développer une immunité. Bill Gates dit cette croyance risque d'empêcher la diffusion du remdesivir et des futurs vaccins. Voilà, donc on a un type qui n'est pas scientifique, qui n'a même pas sa licence, et encore moins une licence en médecine, qui va dire aux responsables de la politique de santé publique américaine, écoutez, ce serait bien d'arrêter que les gens croient en l'immunité naturelle, parce que c'est quand même pas bien tout ça. Surtout qu'il avait déjà investi 55 millions de dollars dans BioNTech, qui va ensuite faire le vaccin Pfizer dont il tirera 1 milliard. Rien que ça, il aurait pu être mis en examen pour ça. Il a gagné 1 milliard sur ce coup, lui. Bill Gates. Donc, si vous voulez, on est en face quand on parle de la mafia, c'est pas le même chiffre, là, c'est des différences qui sont logarithmiques. Tout à fait. C'est logarithmique. Là, ce que gagne l'industrie pharmaceutique dans cette affaire-là, c'est tellement monstrueux, comme ce qu'ils ont gagné avec l'histoire du Gilead a gagné en doublant la durée du traitement nécessaire pour l'hépatite C, comme l'argent qu'ils ont gagné avec les traitements du sida, c'est des financements qui sont absolument hallucinants. Donc, on n'a pas, et c'est un des vrais problèmes, on n'a pas de mesures dans les pays démocratiques qui permettent de lutter contre des puissances financières et corruptrices de ce niveau-là. La corruption, je veux revenir sur ce que vous dites quand vous parlez de logarithmique, parce que non seulement c'est
en termes financiers, puisqu'en effet, on est sur un rapport de x10 à x100 en termes de profit. Je sais pas, la DZ Mafia doit gagner de l'ordre de 300 millions par an. Là, on est de l'ordre de 300 milliards par an pour l'industrie pharmaceutique, bien sûr. Mais c'est logarithmique en termes de morts aussi. Pablo Escobar, par exemple, est considéré comme étant responsable de 5000 morts, ce qui est énorme, hein, c'est pas bien, hein, 5000 morts. Enfin, Purdue Pharma aux États-Unis, c'est plus de 600 000. Donc, c'est plus de 100 fois plus. Quand vous dites logarithmique, je veux bien que notre audience comprenne que ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une hyperbole, c'est exactement la réalité. Purdue Pharma a tué plus d'Américains que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale réunies. Il y a plus d'Américains qui sont morts de la saloperie de Purdue Pharma qui s'appelle l'Oxycontin que d'Américains qui sont morts sous les balles japonaises, allemandes pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est une réalité. Et donc, on peut bien parler, en effet, de différence logarithmique. Pablo Escobar a fait 5000 morts, Purdue Pharma en a fait 600 000. Et Vioxx, 50 000. Vioxx, ça va 10 fois plus que Pablo Escobar. Donc, et tout ça, c'est reconnu, c'est jugé, c'est reconnu. Donc, quand même, il faut arrêter de penser que ces gens font de la bienfaisance. Là, peut-être qu'ils ont une petite fondation pour faire de la bienfaisance, pour se donner, ça c'était la recette de Rockefeller, hein, pour vous blanchir la réputation, vous faites une fondation de bienfaisance et de financement universitaire, comme ça vous apparaîtrez comme le bon et pas comme le méchant qui pense qu'à faire du fric. Donc si vous voulez, c'est vieux comme le monde, tout ça, mais là, la différence, c'est que l'ampleur du phénomène est devenu quelque chose qui est extraordinaire et qui se traduit par le fait, écoutez bien, je ne sais pas si je vous ai dit ça ou si vous l'avez lu, là aussi c'est des documents officiels, c'est des documents de l'OCDE. Il y a maintenant une relation inverse entre le niveau de financement de la santé et la durée de vie. Vous savez ça ? Oui, vous nous aviez expliqué ça pour la comparaison entre les États-Unis et Cuba, si je me souviens bien. Ouais. Les Cubains dépensent beaucoup. Les États-Unis ont une courbe, c'est très intéressant parce qu'il y avait une théorie mathématique aussi. Les mathématiciens ne peuvent pas s'empêcher de faire une théorie, c'est la vie, qui disait, regardez, il y a un parallélisme, vous voyez, entre, ils aiment bien faire des prédictions à partir des parallélismes. Il y a un parallélisme, si vous voulez, entre le financement et la durée de vie. Et puis, en réalité, ce parallélisme s'arrête à partir de 10 000 $ par tête d'habitant, où là, au contraire, il commence à diminuer. Tout le reste, c'est de la surfacturation. Et donc, tout le reste, non seulement ça, mais c'est de la corruption. Oui. Et donc, si vous voulez, vous ne soignez pas les gens avec la corruption. C'est de pire en pire. On élimine les médicaments qui marchent parce qu'ils sont anciens, qui ne rapportent pas d'argent. C'est ce que vous voyez. Hein. En France, on ne fabrique plus les médicaments de base parce qu'il y a des anticorps monoclonaux qu'on va vous donner à la place et qui vont marcher. Et donc, au lieu de prendre de la colchicine pour la goutte, on vous donne un anticorps monoclonal qui coûte 100 fois plus. Là aussi, c'est logarithmique, si vous voulez, parce qu'il faut bien que ça vive, tout ça. Vous voyez ? Et si ça ne vit pas, et puis c'est pour ça que c'est compliqué de faire de la politique. Moi, je ne voudrais pas en faire, parce que quand vous dites, écoutez, c'est les ressources du pays. Et donc, si vous n'arrêtez pas, notre industrie pharmaceutique du pays qui emploie des milliers de personnes va se casser la gueule. Le politique qui prend ça comme décision, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Surtout que les conséquences de ça, lui-même ne les connaît pas, parce qu'il ne connaît pas les données, il ne connaît pas les effets secondaires. Les gens qui lui vendent lui disent, mais non, tout va très bien, c'est très bien. Et donc, vous vous retrouvez dans des situations dans lesquelles, pour continuer à alimenter cette machine folle, si vous voulez, c'est Baal, ce truc-là, il faut lui jeter des corps humains dedans qui brûlent pour pouvoir continuer à flamber. Vous voyez, c'est Baal lui-même. Vous voyez, et donc, l'industrie pharmaceutique, c'est plus que la mafia. Maintenant, c'est Baal. C'est le dieu qui mange les cadavres en les brûlant. Vous voyez. On rappelle que vraiment Fauci est allé faire des expériences à l'étranger justement pour échapper. C'est un peu la méthode Guantanamo. D'ailleurs, certains l'appellent maintenant le professeur Guantanamo, pour ne pas dire le professeur Mengele. Donc on rappelle que Guantanamo permet, étant extraterritorial, étant une base américaine à Cuba, permet aux États-Unis de ne pas respecter les droits des détenus, donc notamment par exemple de les forcer, de leur injecter de la nourriture forcée par le nez. Ça a été rapporté par Amnesty International. Et Fauci a fait la même chose pour des tests médicaux qui auraient été interdits aux États-Unis, donc notamment
en Afrique, où il a fait dévorer vivants des chiens beagles par des mouches du désert, et récemment aussi donc utilisé des cellules de fœtus avortés, donc des cellules souches de fœtus avortés pour les greffer à des souris, pour faire pousser des organes sur le dos des souris. Donc vous, pendant qu'on vous fait rétracter des études pour avoir utilisé des selles, ce qui est complètement légal, encore une fois, la jurisprudence est parfaitement claire là-dessus, il n'y avait pas le moindre début de mise en examen sur ce domaine. Vous, on vous fait rétracter des études parce que vous avez analysé des selles, et Fauci utilise, ce qui est complètement illégal aux États-Unis, mais le fait faire à l'étranger, des cellules souches de fœtus avortés pour faire pousser des organes humains sur le dos des souris, et tout le monde trouve ça normal. Et on va même continuer à le financer, notamment avec Bill Gates. Donc oui, votre métaphore sur Baal, malheureusement, là aussi, elle n'est pas hyperbolique, parce que je pense que notre clavardier pourrait croire qu'elle était hyperbolique. Attendez, c'est normal, là, le professeur Raoult, il est indigné, il est outré, donc il utilise des hyperboles, pas du tout. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de quelque chose d'aussi immonde que de prendre des cellules de fœtus avortés pour faire pousser des organes humains sur le dos des souris? Enfin, je veux dire, moi, c'est choquant. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de ces gens pensent que la loi, c'est pour les autres et que c'est pas pour eux-mêmes. Parce que, vous savez, c'est ça l'hybris. Mais l'hybris, c'est ça, des descriptions. Si l'Iliade, bien, l'Odyssée revient à la mode, mais l'Iliade reviendra aussi. L'hybris, c'est ça. C'est quand on pense qu'on est Dieu et qu'on peut faire des choses, si vous voulez, qui dépassent l'entendement humain. Parce que Je suis d'accord avec le professeur Raoult, effectivement, l'hybride de l'homme d'aujourd'hui, de l'homme moderne, qui croit qu'il peut tout faire. Parce qu'on pense être la génération la plus avancée, on croit avoir beaucoup de contrôle, on croit que la technologie, l'IA par exemple, nous donne énormément de contrôle, on croit tout savoir sur la santé. Et puis vous avez aussi un autre phénomène, qui est le plus gros problème avec la santé, c'est que l'État n'intervient pas. Parce que ce qui s'est passé avec Big Pharma, avec toutes les entreprises pharmaceutiques, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Et une entreprise, qu'elle fasse de la santé ou qu'elle vende des chaussures, une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour générer de l'argent. Alors on pourrait me dire, oui, mais là, c'est de la santé, c'est pas moral. Il n'y a pas de morale dans une entreprise. Une entreprise, elle est là pour faire des bénéfices. Et quand il s'agit de la santé, j'estime que cela doit faire partie du régalien, comme l'éducation, comme la sécurité, et que l'État doit avoir un contrôle sur ces entreprises pharmaceutiques. En France, par exemple, nous avons Sanofi pour le plus gros, mais nous avons d'autres entreprises, d'autres labos. On doit les obliger à faire les médicaments en France et s'assurer, et les obliger par la loi, à ce que tous les médicaments qu'ils vendent aient une réelle plus-value d'un point de vue de la santé. Pas les obliger à ne pas faire de l'argent. De toute façon, de l'argent, il n'en faut pour la recherche. Il ne faut pas que l'argent, comme aujourd'hui, a pris le pas sur la santé. Donc on est prêt, en fait, et vous l'avez entendu, on est prêt à vous vendre des médicaments qui, au final, va vous rendre encore plus malade. Il y a eu évidemment des scandales aux États-Unis où on parle de 200 000, 300 000 morts à cause d'un médicament. Et en plus, ils savaient que cela allait non seulement rendre malade les gens, mais ça allait les tuer. Tout ça pour faire de l'argent. Parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent, bah, tant pis. Et au pire, on aura un procès. Le problème, c'est que ces entreprises gagnent tellement d'argent, ils ont tellement de milliards qu'ils disent, même si on se prend une grosse amende, on aura assez de bénéfices pour la payer. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas peur. Et c'est le vrai problème aujourd'hui des États démocratiques, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui n'ont plus peur de l'État. Alors que l'État, c'est normalement, en tout cas ça a été pensé en France comme ça, c'est le protecteur. Quand vous n'avez rien, vous avez l'État. L'État qui doit être capable de casser un monopole, qui doit être capable même de démonter une entreprise. Combien de fois en France on l'a fait, et même sous l'Ancien Régime, on était capable de casser quelqu'un, une entreprise, tant pis, même si c'était une grosse entreprise et qu'elle avait un poids extrêmement important pour la France, pour son économie, pour sa souveraineté, pour sa puissance, on était capable de la briser. Les Américains l'ont fait à plusieurs reprises aussi. Et c'était une très bonne chose de rappeler au secteur privé que vous gagnez de l'argent, pas de problème, c'est votre rôle. Par contre, si vous déconnez, on vous brisera. Aujourd'hui, on le voit, nos gouvernements, mais qu'ils soient français, italiens, anglais, américains, ils se couchent devant les grandes firmes de la santé ou autres et ils n'ont plus peur de nous. Il faut réapprendre à faire peur, reprendre le contrôle. La santé, ce n'est pas un jeu et aujourd'hui, on le sait, on peut soigner les gens de manière
différentes, beaucoup plus saines, beaucoup moins dangereuses. Oui, ils gagneront moins d'argent, il y a beaucoup moins de milliards à la clé, mais le plus important quand on parle bien sûr de la santé, c'est de la garder. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.